Bonjour Monsieur Oufetou, donc Bonjour. vous êtes là aujourd'hui pour un poste d'auditeur junior, donc moi c'est Guillaume Duranton et mon collègue, Tony Infantino. voilà. Bonjour. Donc Bonjour. l'idée c'est de faire un entretien qui va durer 20 minutes, donc où vous Très allez bien. vous présenter et nous expliquer pourquoi vous souhaitez intégrer un cabinet d'audit, d'accord? Donc ce qu'on va faire c'est que vous allez commencer par nous faire une petite présentation rapide de votre parcours. Et puis après, on se permettra de rebondir et d'échanger sur les éléments que vous allez nous présenter. Très bien. C'est à vous. Je vais me présenter. Donc, bonjour, moi c'est Mohamed Oufetou, j'ai 25 ans. Je suis originaire du pays catalan dans la ville de Perpignan, ville dans laquelle je suis né. J'ai effectué donc, la première partie de mes études. Je suis aujourd'hui donc, étudiant en fin de cursus à Kate Business School dans un parcours qui s'appelle Audit et Expertise. L'école que j'ai intégrée en 2012. Je suis donc actuellement en apprentissage au sein du groupe BNP Paribas au corporate dans la branche leasing. Et donc concernant mon parcours académique, c'est à peu près tout. Et je suis en dehors de mes, en dehors de ce parcours, mes activités extrascolaires, déjà dans le cadre de l'école, j'ai pu intégrer une association qui s'appelle Phoenix Égalité des chances durant 2 années. Sinon, depuis que je suis sur Paris, donc je suis un grand fan de sport, donc j'essaie d'en pratiquer au maximum quand je le peux. Et je suis donc aujourd'hui en face de vous pour essayer d'argumenter ou en tout cas étayer ma candidature pour le poste d'auditeur junior dans votre cabinet. D'accord. Merci. Alors déjà, pourquoi l'audit? Qu'est-ce qui vous a amené sur ces métiers? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en banque, donc vous êtes passé par un grand cabinet d'audit, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Tout d'abord, le choix de m'orienter vers cette fonction-là a été longuement mûri et construit même au préalable avant de rentrer à l'école. Pourquoi l'audit? Parce que je pense que c'est un métier qui concentre, en tout cas, de par sa pratique, induit ou nécessite des compétences sur lesquelles j'ai pu travailler, sur lesquelles je pense que je pourrais encore progresser. Et, euh, et pourquoi en cabinet? C'est parce qu'il y a une dimension donc, très formateur de par sa position, dans le sens où le métier d'auditeur donc, consiste à expertiser les comptes des sociétés en vue d'en exprimer un avis sur la sincérité, sur la fiabilité concernant la réflexion de la réalité économique de l'entreprise. Et en ce sens, donc c'est un métier, je pense, qui nécessite énormément de rigueur et qui a également une forte composante de relationnel. Et c'est ce que je recherche dans le cadre de mon activité professionnelle. D'accord. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous faites actuellement chez BNP Paribas Leasing Solutions? D'accord. Donc, chez BNP Paribas, j'ai intégré l'entreprise dans le cadre d'un apprentissage pour mon Master 2. Je suis donc dans un service un peu particulier qui s'appelle les IBL, donc c'est les International Business Line, où pour vous débroussailler tout d'abord un peu le métier du leasing. Donc chez BNP Paribas, c'est 9 milliards d'euros de production en 2015 avec deux approches principales, ce qu'on appelle d'une part l'approche vendeur et l'approche directe. Très simplement, l'approche vendeur donc, consiste en fait à construire et à nouer des partenariats avec de grands constructeurs ou des éditeurs de logiciels en vue de proposer des solutions de financement in fine auprès des clients finaux et des entreprises. Dans le cadre de mes missions, je dirais qu'il y a deux grandes composantes. La première relève plus d'un suivi du contrôle financier, c'est-à-dire qu'on travaille en étroite collaboration avec les services des contrôles de gestion pays, mais également corporate, où là on intervient dans des process budgétaires, dans le cadre des suivis des différents key accounts. Et une deuxième partie dans le cadre de mes missions qui, elle, relève plutôt de la fonction de business analyst, où là on va travailler en fait sur des modèles économiques, on va essayer d'optimiser les modèles de profitabilité en lien avec donc nos partenaires, les différents key accounts avec lesquels Leasing Solutions a noué des partenariats. Et donc dans le cadre de cet ensemble, en fait, je suis un peu à mi-chemin entre des travaux qui relèvent donc de l'étude de risque, de l'optimisation de process, de la mise à disposition par exemple de requêtes au sein des pays sur des demandes spécifiques. Et en tant qu'apprenti, j'interviens également aussi auprès du Credit Analyse
où là, où là les missions se concentrent principalement sur le renouvellement en fait, de ce qu'on appelle des revues d'agrément, qui consiste en fait chaque année à faire un état de la relation qu'on a eue auprès de chaque partenaire et éventuellement redéfinir les différents paramètres et les négociations du partenariat. D'accord. Et donc, par rapport à cet aspect, vous aviez dit donc, les trois éléments, le contrôle financier, business analysis et les credit analysis, relèvent de la fonction principale vendeur que vous avez mis en avant, c'est ça? Et vous parliez de direct également. Voilà. Alors en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Leasing BNP, donc on a deux approches principales. L'approche vendeur qui se concentre principalement sur des partenaires, et l'approche directe, en fait, c'est tout bêtement le financement. On propose des solutions de financement locatif auprès de très petites entreprises ou PME qui pour le compte de l'exploitation de leur société, de leur développement, vont faire appel directement auprès de la banque en agence qui ensuite nous transmettent les dossiers sur les biens qu'ils souhaitent acquérir, et par la suite en fait c'est différents canaux. Donc je dirais que c'est le second canal, c'est une approche un peu plus directe, donc hors partenariat. D'accord. Et vous, par rapport à ça, vous êtes en relation de temps en temps quand même avec l'entreprise, les grands comptes Non, enfin nous, je suis au corporate, donc on est un peu en bout de chemin du processus. D'accord. Et je n'ai pas de contact directement avec les clients. Néanmoins, en fait, mes principaux interlocuteurs donc, vont être la direction des risques, le contrôle de gestion corporate, la direction finance, et également la direction commerce, ou même parfois la direction générale, qui vont nous demander, en fait, dans le cadre d'une négociation d'un partenariat, de renouvellement, d'effectuer certaines études, de mettre à jour des indicateurs, de leur mettre à disposition en fait toute la matière, toutes les données nécessaires qui vont leur permettre par la suite de pouvoir mettre en avant en fait les éléments auprès des partenaires et mener à bien les négociations. Et la seconde partie, je dirais que c'est plus un suivi qui relève un peu plus du contrôle budgétaire, donc en termes de reporting, de mise à disposition de données exploitables en temps réel quand il le faut. J'imagine que sur tous ces reportings que vous pouvez faire, ou répondre aux différentes demandes, que ce soit de la direction financière, de la direction générale, il y a eu parfois des situations stressantes. Est-ce que vous avez un exemple que vous pourriez illustrer et dire en fait comment vous avez géré peut-être une deadline qui était un peu serrée, ou alors quelque chose où il vous manquait des informations, peut-être une compétence? Comment vous avez géré ce type de situation? Tout d'abord, je dirais que ce que j'ai le plus apprécié dans le cadre de mon apprentissage, c'est l'autonomie qu'on m'a accordée. Et je retiendrai comme une des principales missions, ou en tout cas celle auquel j'ai pu rencontrer le plus de difficultés, c'est dans le cadre en fait, de la saisonnalisation des budgets, où il fallait pouvoir être en cohérence à la fois avec les données qui étaient remontées par les contrôles de gestion pays auprès du corporate, et également les données qu'on avait à disposition, qui nous étaient mises à disposition par la direction commerce. Et étant donné que l'entreprise venait tout de suite de mettre en place un nouvel outil de requêtage qui permettait en fait de pouvoir consulter différentes bases de données, croiser les informations pour pouvoir optimiser l'exploitation. Et le travail, donc ça a été la première année qu'il a été mené de cette façon-là, avec cet outil. Et c'est vrai que j'avais pas d'antécédents de process antérieur, ou même j'ai de références sur lesquelles je peux m'appuyer pour pouvoir mener à bien cette mission. D'un point de vue compétences techniques, d'une part, mais également en termes de process, ou en tout cas de vérification des données, ou de réflexion en termes de construction du modèle. D'accord. Donc ça m'a permis, je pense, de pouvoir mettre en avant et de pouvoir aller chercher de l'information auprès des différents interlocuteurs compétents sur le sujet. Et ça a débouché en fait sur de nombreuses réunions, de nombreuses consultations qui m'ont permis en fait de pouvoir construire un modèle qui s'est principalement basé en fait sur le suivi historique des différents indicateurs, auquel on a intégré en fait on a pu intégrer dans le process le nouveau logiciel, l'outil de requêtage qui s'appelle DK. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai pu créer en fait une tendance, entre guillemets, reprendre la tendance historique pour pouvoir l'appliquer au budget, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a remonté un budget total
sans forcément l'affiner ou avoir un niveau de détail suffisamment suffisant pour pouvoir l'exploiter. Et on a dû en fait retravailler le budget en amont sur des bases de données qui étaient historiquement présentes. D'accord. Et dans ce cadre-là, pour le coup, vous parliez d'autonomie, parce que vous étiez seul à devoir récolter ces informations, ou vous aviez quand même un superviseur qui essayait de vous cadrer également Le fonctionnement que j'avais auprès de mon manager, c'est donc il me donnait des directives, des missions à faire, et par la suite il me laissait un peu pouvoir prendre connaissance du sujet et éventuellement revenir vers lui quand il le fallait. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans le cadre de mon service auquel j'appartenais, donc on avait différents domaines de compétences. Donc on avait l'asset manager, le credit analyst, le business analyst et mon manager. Et en fait, c'est des métiers qui sont parfois totalement différents, avec des expertises différentes aussi. Et quand je dis autonomie, c'est que c'est vraiment un environnement qui m'a poussé à pouvoir rencontrer des personnes avec des compétences et des expertises différentes et pouvoir m'en nourrir par la suite pour pouvoir alimenter ou en tout cas optimiser le travail qui m'était demandé par mon manager. D'accord. Et quand on vous sent parler, on sent que vous étiez très investi dans cette mission, donc c'est un très bon point. Ma question c'est, aujourd'hui vous revenez vers le monde de l'audit que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème de changer de client et de vous battre à chaque fois pour des sociétés différentes? Ou c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça vous évoque en fait, ce point? Pour moi, c'est surtout un challenge et c'est quelque chose qui me permet de rester dans une certaine dynamique. Parce que je fais souvent référence à cette fameuse phrase une âme habituée est une âme morte. Et justement, le fait de pouvoir changer de contexte, d'entreprise, de secteur d'activité, de mission, indirectement ou inconsciemment en tout cas, me pousse à pouvoir tout de suite me remettre en question, me remettre en question et reprendre connaissance des différents sujets. Et je pense qu'au contraire, ce n'est qu'un plus, parce que ça me permet de développer des compétences complémentaires et diverses. Et tout de suite, et toujours être dans cette dynamique d'adaptabilité qui est une des qualités, je pense, importantes, d'organisation et de rigueur aussi, dans le cadre de l'exercice de la fonction d'auditeur financier. Et du coup, donc, je fais un parallèle avec, vous savez, donc, dans un cabinet d'audit, vous êtes chez le client, donc il y a toute cette difficulté, ce challenge pour nous à créer l'esprit de corps au sein du cabinet. Vous avez mené différentes activités associatives. Comment vous pensez utiliser ça pour animer le cabinet, la vie du cabinet? Dans le cadre, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ma présentation, j'ai intégré, en intégrant l'école de commerce, j'ai aussi fait partie d'une association qui s'appelle Phoenix Égalité des chances pour deux principales raisons. D'une part, c'est pour pouvoir entre guillemets, donner de ma personne compte tenu de ma trajectoire de vie personnelle et de mon origine sociale, mais également par ailleurs, sans pour autant négliger l'aspect professionnel, puisque la seconde année, j'ai occupé le poste de trésorier au sein de l'association. Et très brièvement, Phoenix, c'est 100 étudiants tuteurs, 300 jeunes suivis, 10 projets et un budget de fonctionnement global de 100 000 euros. Donc, dans le cadre de l'animation de l'association, puisque j'ai fait partie du bureau, on devait pouvoir coordonner et créer un esprit de fédérer en tout cas l'ensemble des projets, puisque l'association s'est principalement créée sur la fusion des différents projets qui étaient menés à l'école un peu indépendamment. Et ça a été un peu tout le challenge et tout l'intérêt que, en tout cas, j'ai trouvé dans le cadre de mon mandat de trésorier, puisque ça a consisté à créer une identité, fédérer les projets, fédérer les équipes. Et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider par la suite, puisqu'on a pu développer différentes activités, on a créé des événements propres à l'association qui nous permettaient d'avoir une visibilité à la fois au niveau de l'école, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, puisqu'on travaille avec des collèges, des lycées ZEP, mais aussi des centres sociaux. Et je pense que le fait d'avoir aussi pratiqué le football pendant 15 ans à différents niveaux m'a inconsciemment permis de développer certaines capacités ou compétences comme l'esprit d'équipe, où je pense qu'aujourd'hui je regarde plutôt l'intérêt, l'objectif du groupe plutôt que comment en fait comment je peux apporter mes compétences personnelles et mon implication en vue d'atteindre les objectifs du groupe. D'accord, c'est très intéressant. Et j'ai vu alors que vous aviez déjà validé 5 QE sur 7 pour le DSCG. Est-ce que vous avez pour ambition
de finaliser Mais c'est un peu, en fait, c'est un peu l'objet de ma candidature, puisque j'ai voulu profiter en tout cas de mon statut d'étudiant et de l'année de césure que j'ai pu faire à l'école pour essayer de voir différents secteurs. Ce qui m'a poussé à d'une part faire un premier stage, donc toujours dans le domaine de la finance. Donc j'ai fait un premier stage en consolidation au sein de la holding Sodial. Puis j'ai rejoint le cabinet KPMG, donc analyse financière, dans le cadre du développement du logiciel expertise comptable. Et j'ai également souhaité rejoindre le monde de la banque pour avoir une première expérience, ou en tout cas la vivre, pour me faire ma propre opinion. Ce qui m'a amené à découvrir différents secteurs, donc le cabinet, l'industrie et la banque. Et aujourd'hui, je pense que, d'une part, pour rester en cohérence avec le parcours que j'ai fait à l'école, puisque le parcours dit expertise, comme vous l'avez dit, me confère 5 UE sur 7 du DSCG. Et c'est dans cette optique en fait, que je souhaite rejoindre le cabinet pour, entre guillemets, asseoir mon degré de technicité en validant d'une part le DSCG et en ayant une vision plus long terme, suivant les opportunités qui s'offrira à moi s'il y en a, pourquoi pas éventuellement prétendre au diplôme d'expertise comptable. Moi, j'avais une petite question par rapport au début de l'entretien, parce que vous semblez vraiment passionné par l'audit, donc on est ravis. Vous aviez indiqué que c'était au préalable de l'école que vous avez eu ce déclic. C'est ça. Est-ce que vous pouvez parler de l'expérience qui a fait ça ou... C'est venu d'une façon d'abord totalement anodine. Déjà, depuis tout jeune, j'ai été relativement à l'aise avec les chiffres. J'aime bien ça parce que je considère que c'est un langage au même titre qu'une langue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au préalable, avant les concours, donc lors de ma première formation après le bac, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un journal local dans les Pyrénées-Orientales qui s'appelle La Semaine du Roussillon. Où là, en fait, j'ai pu nouer des liens, ou en tout cas avoir des échanges avec le responsable financier qui m'a, entre guillemets, ouvert la porte du domaine de la finance d'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, j'ai tout de suite accroché. Je m'étais dit, au-delà de la pure finalité de l'audit, donc qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'émettre une opinion sur la sincérité des comptes, c'est tout le volet conseil, mais aussi expertise qu'on peut amener chez le client. Et c'est là où je trouve mon intérêt, dans le sens où on se sent, où on apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise en étant comme un support dans le cadre de l'optimisation de ses activités et de ses process. D'accord. Alors, l'entretien touche bientôt à sa fin, donc vous avez été très convaincant sur l'audit, c'était très intéressant. Comme vous savez, il y a beaucoup de candidatures qui arrivent dans notre cabinet, donc si vous deviez nous laisser un mot qui vous caractérise et qui nous permettra, quand on reverra toutes les candidatures, de bien se souvenir de vous, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Je pense que je suis rattaché à une phrase qui me suit depuis tout jeune, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issu d'un milieu social assez modeste. Et une fois, je suis tombé sur cette phrase qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Et aujourd'hui, c'est vrai que je le vérifie et je le constate au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, je pourrais apporter cette dimension-là, en tout cas cette motivation que j'ai au fond de moi, qui ferait de moi, je pense, un collaborateur assidu et impliqué au sein de votre cabinet. D'accord. Sachant que je suis pertinemment conscient que les autres candidats ont aussi des compétences et des qualités qui les mettront en valeur. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez une question à nous poser ou tout est clair pour vous ? Concernant le poste, c'est clair, peut-être sur la suite du process, la prise de contact. Donc sur la suite du process, donc là c'était un entretien à vocation plutôt RH. Ce qui va se passer, c'est que vous allez ensuite rencontrer un associé d'une des practices pour vous voir et vraiment rentrer un petit peu dans le contenu et dans la technique du métier pour vous challenger sur cette partie-là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu et j'espère pouvoir à nouveau mettre en avant les motivations qui m'ont poussé à candidater au sein de votre cabinet. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir.